Les médecins m'ont annoncé un cancer de sein. Chimiothérapie, vomissements, perte de cheveux. Je pensais mourir. Mais après 5 ans de combat, les médecins ont dit, il n'y a plus de cancer. Bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne où des vies ordinaires deviennent extraordinaires par la toute-puissance de Jésus. Le témoignage que je vais vous raconter aujourd'hui est celui d'une sœur de la Côte d'Ivoire qui vit présentement en France, qui a vu la main de Dieu agir puissamment dans sa vie. Elle est venue rendre grâce à Dieu par son témoignage et je t'invite d'écouter ce témoignage avec un cœur ouvert. Allons-y. Je dis merci au Seigneur Tout-Puissant. J'ai tellement souffert, mais aujourd'hui, je viens dire merci. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je vis en France. En 2021, on m'a diagnostiqué un cancer au sein gauche. Tout a commencé par des picotements dans mon sein. J'ai mis la main, j'ai senti une petite boule. Au début, j'ai négligé. Je continuais à travailler. J'ai finalement décidé d'aller consulter. J'ai fait une mammographie et après les examens, on m'a dit, c'est un cancer. Mon médecin m'a envoyé à la clinique de l'Estuaire à Paris. J'étais avec mon mari. Ils ont confirmé, cancer de sein gauche. Je suis émue parce que je ne pensais pas que j'allais guérir un jour. Je pleurais tellement. Les médecins me disaient, vous allez vous en sortir. Mais moi, je n'y croyais pas. C'est pendant cette période que j'ai reçu Kangoka par une amie. Je cherchais du travail et elle m'a donné le lien. J'ai commencé à écouter matin, midi et soir. Je priais, je pleurais. Même quand j'étais faible, je gardais Kangoka dans mes oreilles. La maladie avançait. Le sein a enflé. Il y avait une grosse plaie. Je suis tombée évanouie 2 fois. Ma fille a appelé les pompiers. J'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu ma forme. Je faisais des prises de sang sans arrêt, des traitements, des comprimés. J'avais peur. Ma cousine est morte de cette maladie ici à Paris. Je me disais, est-ce que moi aussi je vais partir? Mais je disais à Dieu, Seigneur, j'ai 3 enfants. Une fois, pendant que je priais, j'ai vu comme un chat gris passer devant moi. Et j'ai dit, Alléluia, je suis guérie. Mais j'ai continué à prendre mes médicaments. Parce que tant que les médecins ne m'avaient pas dit d'arrêter, je continuais. Je croyais, mais j'obéissais aussi. Avant-hier, le docteur m'a appelé. Elle m'a dit, c'est ton dernier rendez-vous. J'ai refait une mammographie et on m'a dit, il n'y a plus de cancer. On m'a déclaré guérie du cancer. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Au premier rendez-vous, on me donnait 100 ans, tellement j'avais vieilli. Mon visage était tombé. Le médecin me disait, tu veux guérir ou tu veux laisser tes enfants? Pense à toi. Au 3e rendez-vous, il m'a dit, on te donne 18 ans. Je rayonnais. J'étais belle. Pas seulement de l'extérieur, mais je me sentais également belle à partir de l'intérieur. Après 4 ans et demi de combat, Dieu m'a guéri. Mes chers frères et sœurs, il faut croire, il faut la foi. Il n'y a pas d'autre chose à chercher. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui prient. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à tous les intercesseurs. Je suis venue dire merci à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, vous avez écouté avec intérêt ce témoignage comme moi. Vous êtes malade depuis plusieurs années. Ça dure. Mais Dieu est toujours au rendez-vous. Ça a pu prendre 10 ans, 5 ans, 2 ans.
Mais lorsque tu mets ta foi en Dieu, il ne te laisse jamais tomber. Il fait toutes choses bon en son temps. Est-ce que tu es atteint d'une maladie incurable ou bien qu'on dit incurable? Est-ce que tu souffres d'un cancer? Est-ce que tu as un proche qui souffre d'un cancer? Partage-lui ce témoignage. Dis-lui que ça va aller. Pas parce qu'il peut faire quelque chose, mais parce que Dieu peut tout faire. Alors, si c'est la première fois que tu nous rencontres, abonne-toi. Partage cette vidéo à un frère ou bien à une sœur qui serait dans le besoin. Et à nous revoir très prochainement avec un autre miracle vécu.